Fidèles téléspectateurs, vous êtes les bienvenus à votre émission Caraïbes Environnement. Caraïbes Environnement, chaque dimanche, je vous parle des questions liées à l'environnement sur le plan national et international. Aujourd'hui, nous allons continuer l'émission sur la consultation des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, parce que nous avons les collectifs des parlementaires, bien sûr, qui se sont engagés pour élaborer une loi spécifique portant la protection des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, nous recevons le député national Toutou Tendeza Gilbert, qui est dans la province de l'Équateur, pour mener la consultation avec la dynamique du groupe de peuples autochtones et la société civile environnementale. Et nous avons Madame Régine Mboyo, qui est le chef d'antenne de la dynamique des groupes des peuples autochtones pygmées de l'Équateur. Nous avons Pierre Mbeto, qui est enseignant de l'épée Lokoukou. Ensemble, nous allons parler sur la consultation des peuples autochtones. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à cette émission. Monsieur l'honorable, pourquoi votre présence dans la province de l'Équateur? Merci Madame la journaliste. Si je suis dans la province de l'Équateur, c'est pour l'échange d'expérience d'abord, parce que chez moi, où il y a aussi des peuples autochtones, il fallait comparer donc l'expérience de PA de chez moi par rapport à ceux de l'Équateur, voir s'ils ont le même mode de vie, la même difficulté. Voilà un peu il y a aussi l'injustice sociale qui existe. C'est pour ça que j'ai préféré venir vivre aussi l'expérience des peuples autochtones de la province de l'Équateur. Régine, vous êtes pour le moment la présidente, on peut dire, de l'antenne DGPA au niveau de l'Équateur. L'honorable député est venu ici avec la délégation et vous êtes parti dans le site de Lokoukou pour s'enquérir de la situation de la place. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité d'avoir vraiment la loi spécifique pour les peuples autochtones? Oui, merci beaucoup, Madame la journaliste, pour m'accorder la parole. Pour votre question, je pense que c'est bien qu'on puisse avoir une loi spécifique pour les peuples autochtones, parce qu'il y a ce que nous disons des fois, la discrimination qui est causée par notre communauté. Et c'est ça que je puisse accepter. Je suis d'accord qu'on puisse avoir une loi spécifique. On va voir le point de vue de l'enseignant qui vient précisément du site de Lokoukou où on trouve le peuple autochtone. Est-ce que c'est important d'en avoir? Oui, madame la journaliste, c'est très important. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, nous, les peuples autochtones, si je dis nous, puisque moi aussi je suis un PA, jusqu'à maintenant, nos droits ne sont pas vraiment respectés. Et puis quand le pays élabore une loi spécifique pour nous, les peuples autochtones, vraiment, nous trouvons c'est bon. C'est à ce moment-là, si cette loi sortait, je sais que nous serons respectés, surtout par nos frères qui nous marginalisent. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Oui, normalement nous avons un problème. Pourquoi? Vous allez très bien constater que les peuples autochtones ont perdu leur dignité depuis longtemps. En plus de cela, nous connaissons beaucoup de difficultés. Lesquelles? Nous connaissons la marginalisation par rapport aux autres peuples qui vivent avec nous. Nous connaissons les conditions de tracasserie policières ainsi que des autorités administratives locales. Ce sont des exemples que je peux citer. Monsieur l'honorable, vous faites partie du collectif des parlementaires qui se sont engagés pour défendre les intérêts des peuples autochtones pygmées. Est-ce que c'est important d'avoir la loi? Madame la journaliste, vous le savez bien, nous sommes la bouche autorisée. C'est-à-dire, nous sommes appelés à défendre tous les peuples congolais.
Nous avons ces droits-là. Là où nous trouvons que ça ne va pas, il y a l'injustice sociale, les gens sont marginalisés, les gens ne recouvrent pas leurs droits. Alors ça nous a plu de proposer une loi spécifique pour qu'ils puissent quand même jouir de leurs droits naturels. C'est pourquoi nous nous sommes dit, en tant que parlementaires, si nous pouvons faire une proposition que nous allons défendre à l'Assemblée nationale. S'il arrivait que cette loi soit adoptée, ça sera vraiment un pari gagné. Parce qu'avec un acte juridique qui peut peut-être donner à la population locale, autrement dit le peuple autochtone ou encore le pygmée, d'être protégé. Et alors ça va vraiment faciliter la cohabitation entre les deux peuples. Vous le savez, ils sont les premiers occupants, bien sûr, mais à un moment là, ils n'ont pas le droit au chapitre. Vraiment, j'ai vécu ça moi-même à l'Équateur, quand je viens de Lukuku. Et comparé avec ce qui se passe chez nous à la province orientale, c'est la même chose. Alors, nous voulons un peu régler les choses. Qu'est-ce qui se passe effectivement? C'est juste pour la raison de ma mission. Je sais qu'il y a deux PA à mes côtés, ils vont eux-mêmes dire ce qui se passe parce que je suis venu vivre aussi. J'allais moi-même proposer cette loi-là, parler de ce qui se passe, mais je me suis dit non, il fallait quand même aller sur le terrain, que les concernés eux-mêmes disent ce qui se passe. Je préfère donner à la dame qui est à ma gauche ici, elle peut vous dire ce qui se passe parce que c'est elle qui subit l'injustice sociale, autant de problèmes, elle n'a plus droit à la forêt, donc les droits fonciers, vraiment, quelqu'un risque de perdre son identité parce que elle, la population autochtone, vraiment, devrait avoir une identité. C'est en rapport avec la forêt, de là où il reste, mais comprenez, il y en a qui sont nomades parce qu'on ne sait pas comment identifier ces gens-là par rapport à là où ils restent. Vous voyez, comprenez, ils n'ont plus de culture, ils ont bien sûr leur culture, mais c'est difficile. Voilà un peu, si je peux passer à la dame qui est à ma gauche ici, de vous dire un peu. Maman Régine, ce n'est pas parce que vous-même aussi vous ne voulez pas vous moderniser. Et voilà pourquoi ça pose un problème, ou c'est quoi? Non, ce n'est pas nous-mêmes, c'est les problèmes de coutume. On dit parfois, depuis nos ancêtres, les PA ne peuvent pas. Il y a beaucoup de cas. Les cas de mariage, les cas de manger ensemble avec les amis, et depuis les ancêtres, c'est la coutume qui nous fait séparer avec nos amis bantous. Des fois, il y a un exemple, je ne sais pas, vous venez aussi des terrains, vous aviez trouvé, il y a des cas que nous avions identifiés par rapport aux problèmes que nous sommes victimes de ça. Il y a des cas de mariage en clandestinité, les hommes bantous qui veulent chercher les femmes PA dans la forêt sans accepter le mariage coutumier devant tout le monde ou dans l'état civil. Il y a toujours les mariages qui se font en forêt sans sortir devant tout le monde. Et en plus, il y a des cas que mon ami vient de soulever, les tracasseries, que nous sommes victimes aussi. On fait les arrestations arbitraires. Vous n'êtes pas victime de ces problèmes, on vient, on t'arrête et on te punit et on te donne des amendes qui ne sont pas valables par rapport à notre loi, à notre constitution. Et je peux dire que par rapport à cette mission que nous venons, nous avions identifié beaucoup de cas qu'on ne peut pas, on peut soulever ça ici, mais ça y est dans nos rapports par rapport à l'entretien que nous venons de mener sur le terrain. Papa Pierre, vous étiez à l'école. Et aujourd'hui, sur le terrain, il y a beaucoup de cas, par exemple, des peuples autochtones qui sont analphabètes. Ne trouvez-vous pas que ça, c'est un problème qui handicape votre développement ou c'est toujours les Bantous qui vous empêchent d'aller à l'école? Merci beaucoup, madame la journaliste. En ce qui concerne les études, s'il faut en réalité dire, les Bantous ne nous empêchent pas d'aller à l'école. Mais seulement aujourd'hui, vous savez, en République démocratique du Congo, pour étudier, il faut avoir aussi les moyens financiers. Mais jusque maintenant, je peux dire que nous, les pygmées, nous n'avons pas vraiment de moyens que nous puissions soutenir nos enfants aux études.
surtout, vous savez, les PA, les peuples autochtones qui habitent surtout à l'intérieur du pays, dans la forêt, comme vous venez de constater sur le terrain à Lokoukou. Mais malgré, aujourd'hui, il y a la gratuité scolaire au niveau primaire, des premiers jusqu'en 5e année primaire. Les enfants étudient gratuitement. Mais il y a quelques cas qui ne sont pas valables, par exemple la contribution des parents. Vous savez, par exemple cette année, la gratuité part des premières jusqu'en 5e année. En 6e année, on doit payer 7 000 francs congolais. C'est le taux de frais scolaires que notre gouverneur a arrêté au cours de cette année scolaire 2013-2014. Mais, avec concerne la contribution, c'est à combien? Ça risque de dépasser même les frais scolaires qu'on demande de payer. Bon, la contribution, ça dépend d'un milieu à l'autre. Par exemple, à Lokoukou, comme nous sommes dans la forêt, on ne demande pas beaucoup. L'année passée, on avait demandé par élève 400 francs congolais. Mais nous avons connu beaucoup de difficultés. Il y a de ces élèves qui ont laissé, qui ont abandonné, qui ont connu la déperdition scolaire suite par manque de 400 francs congolais seulement pour étudier. Vous avez la forêt, vous ne pouvez pas, les produits qui sortent de cette forêt, vous ne pouvez pas vendre ou quoi? Bon, certainement, je peux dire par exemple, nous dans notre établissement, comme nous sommes à Lokoukou, vous savez, la population là-bas, vous avez constaté, avec votre expérience là-bas sur le terrain, vous avez constaté, à Lokoukou, la majorité de la population, 90%, ce sont les PA, les peuples autochtones. 10% les Bantous. Et nous avons fait une organisation de faire, par exemple, en ce qui concerne la contribution des parents, nous autorisons même aux enfants PA de payer les objets en nature. Mais, malgré ça, certains parents n'ont pas pu scolariser leurs enfants. Et aussi, les habits. Ce n'est pas, dans les études, si je dis les moyens financiers, ce n'est pas seulement les frais scolaires qui comptent et les vêtements aussi. N'est-ce pas? Et les fournitures scolaires, tout ça compte. Mais je sais que avec le temps, tout change avec le temps. Malgré, réellement, vous venez surtout d'accentuer, si les pygmées ne veulent pas étudier, mais les pygmées veulent étudier. Je souhaite à ce que le gouvernement donne un programme de gratuité scolaire du niveau primaire, même au niveau secondaire. Puis il y a de ces enfants PA qui terminent l'école primaire, mais pour faire l'école, pour étudier au niveau secondaire, des fois, ils ne parviennent pas à terminer par manque de moyens financiers. Monsieur l'honorable, vous avez entendu les cris d'alarme de M. Pierre qui parle et qui lance un SOS auprès du gouvernement congolais, en quelque sorte, pour donner la gratuité jusqu'à l'école secondaire pour le peuple autochtone parce qu'ils n'ont pas de financement. C'est difficile pour eux. Avec 400 francs congolais, ils n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école. Et vous avez vu sur le terrain parce que vous étiez à Lokoukou. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est un processus, madame. Nous voulons d'abord avoir un acte juridique et par après, on va continuer avec la vulgarisation. Parce qu'avec un mécanisme que nous voulons mettre en place, par exemple, il faut sensibiliser le PA d'abord. Il faut mettre aussi à l'aise le PA, par exemple, à leur accordant la gratuité, comme nous venons de dire là, et les stimuler par d'autres mécanismes que nous allons mettre en place comme ça, ils vont voir. Parce qu'eux-mêmes ont dit, ils n'accèdent pas à des postes, ils ont parlé de tout et de rien. Ils sont tels que nous les voyons là-bas, ils sont froissés, ils n'arrivent pas à s'exprimer devant le Bantou. Bon, il y a tout un mécanisme, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a un processus. Je pense que dès que nous arrachons d'abord un acte juridique le protégeant, c'est pour ça qu'on a dénommé cette proposition, c'est une proposition de loi pour protéger les peuples autochtones et les droits fondamentaux de ces peuples-là. Nous voulons avoir cet acte-là qui va nous permettre par ensuite de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour stimuler cette population et aller aussi de l'avant, c'est un peu d'émerger comme les autres.
Ouais, c'est un processus que nous voulons que ça commence d'abord. Avec le temps, on verra qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais quand on regarde la proposition de la loi, on trouve qu'il y a 6 thèmes importants là-dedans. On fait allusion à la santé, à l'éducation, à la vie politique, aux questions des coutumes, aux questions des religions et tout ça. Parce qu'on parle de l'éducation, qu'est-ce que vous proposez dans la loi? En ce qui concerne l'éducation, nous disons que les pères d'abord ont droit aussi à l'éducation, comme tous les enfants. Et comme nous les considérons comme des vulnérables, c'est pour ça qu'on a fait une loi spécifique à ces gens-là, dont ils doivent avoir beaucoup d'avantages, donc des facilités. On leur facilite d'abord. Vous avez suivi le maître ici à côté qui a dit qu'il y a le problème d'accoutrement, ça pose problème. Donc il y a le problème de payer les petits frais là, de 400 frais, ils n'arrivent pas. C'est vrai, nous disons qu'il faut un peu mettre des mécanismes à telle sorte qu'il y ait la facilité d'aller à l'école, de trouver un habillement, même gratis, de les habiller, les fournitures scolaires et qu'on sort comme ça, il faut se sentir un peu aisé pour aller, parce qu'ils n'auront plus de prétexte pour dire qu'on n'a pas le moyen de s'habiller, le moyen de se munir de fournitures scolaires et autres, par exemple le frais scolaire. Voilà un peu, parce qu'avec les bienfaiteurs, les gens de bonne foi aussi, nous allons les demander s'ils peuvent venir en aide à ces vulnérables, pour les pousser un peu à émerger, ne fût-ce que tant soit peu. Madame Régine, quels sont vos plans d'action à moyen terme ou à long terme pour que ces peuples autochtones bénéficient quand même de la sensibilisation? Oui, normalement, pour la sensibilisation, il y a les activités au niveau de l'antenne ici que nous menons, mais on n'a pas arrivé dans le territoire de Bolomba. Les territoires de Bikoro et Ingende ont réussi quand même une partie de sensibilisation par rapport à la cohabitation pacifique. On était là pour faire les enquêtes. On était dans les territoires de Bikoro, précisément dans le village Lokanga qui est majorité des PA. Oui, on était aussi dans les territoires de Ingende. Il y avait quelques villages qui étaient identifiés par rapport à cette activité de la cohabitation entre les PA et Bantou. Les us et coutumes des PA, on avait fait cette activité. Et on a passé aussi à une activité de former les animateurs par rapport à la décentralisation et élections locales. On ne peut pas aller vite, mais quand même lentement, on va atteindre. Tout le monde puisse participer aux activités de sensibilisation. Est-ce qu'il y a eu difficulté? Les fonds étaient conséquents ou il n'y avait pas de fonds? Parce que vous avez déjà pris quelques villages, pas d'autres tels que vous avez cités vous-même là. Oui, par rapport au financement, il faut d'abord regarder le financement, les moyens qui sont là par rapport aux activités que vous pouvez mener. Si vous regardez les moyens que vous avez, par rapport à ces moyens qui vont vous amener aux activités. Si les moyens sont beaucoup, vous pouvez continuer à travailler beaucoup de territoires, ou soit sensibiliser beaucoup de personnes. Pierre, vous avez demandé à d'autres PA soit d'amener les produits en nature si les PA n'ont pas de l'espèce. Alors, est-ce que vous avez un mécanisme avec cette structure de collecter ou de sensibiliser les PA qui ont des marchandises et votre structure peut vendre ça pour donner quand même quelques revenus aux PA. Comment vous travaillez sur la question? Oui, merci beaucoup Madame la journaliste. À propos de la sensibilisation, nous ne croisons pas les bras. Je crois comme Madame Régine vient de vous dire, puisque nous, à Lokoukou, tout d'abord, nous sommes un site, n'est-ce pas? Un site identifié de l'ONG DGPA. Ce n'est pas pour rien que vous étiez là-bas. Et puis, nous continuons la sensibilisation. Vous venez de dire si nous avons mis un mécanisme, n'est-ce pas? Un mécanisme, oui. Nous avons les comités des parents. Nous avons le comité des parents qui est l'intermédiaire entre l'école et les parents ainsi que les élèves. Mais dans le comité des parents, il y a les PA là-dedans ou ce sont les Bantous? Justement, d'ailleurs, le président de ce comité des parents, c'est un PA, n'est-ce pas? Et dans le comité des parents, il y a les Bantous et les PA qui sont les membres du comité des parents. Alors, chaque fois, nous appelons le comité des parents
nous siégeons. Par exemple, au cours de cette année scolaire, et bientôt nous allons faire une réunion. De manière que nous voyons comment faut-il faire, comment faut-il travailler, quel mécanisme faut-il faire pour que tous les enfants PA étudient normalement au cours de cette année scolaire. Et comme vous venez de souligner, nous faisons la sensibilisation. Des fois, nous passons porte par porte, n'est-ce pas, pour identifier les nombres d'enfants qui sont devenus à l'âge scolaire et les amener à l'école. Vraiment. Et ça réussit? Oui. Ça réussit? Oui, des fois, ça réussit. On ne manque pas à réussir, même après la sensibilisation, on arrive à réussir à un pourcentage de 60%. N'est-ce pas? Et puis, normalement, c'est de cette façon que nous vivons, avec la population là-bas. Mais monsieur l'honorable, vous êtes dans la province de l'Équateur. Vous avez trouvé un cas d'un PA qui a été victime d'une tracasserie au niveau du territoire d'Inguendé, qui est même hospitalisé à l'hôpital général. Mais les soins, le PA est là, mais il n'arrive pas à avoir les soins comme il faut, parce qu'il est PA ou c'est parce qu'il n'a pas de moyens. Est-ce que nous pouvons savoir, selon la loi, c'est permis ou c'est comment? Vous avez vu ces cas-là et comment réagissez-vous à cela? Madame, c'est un cas flagrant et que nous pouvons décrier. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut qu'il y ait une protection par rapport avec ces gens-là. Vous avez un PA, il a droit comme tous les autres, mais malheureusement un monsieur qu'on arrive à battre comme ça, à tirer sur lui à bout portant et on l'abandonne parce que c'est un PA. Ça prouve à suffisance qu'il y a une discrimination terrible au regard avec le PA, hein, qui sont des gens normaux comme nous, et qui ont tous les droits comme nous, mais on le voit là, on arrive, on lui demande à manger parce qu'il est comme, vous le voyez, un peuple qui n'a pas droit à parler, il dit qu'il n'a rien, alors on tire sur lui. C'est ce genre de comportement que nous décrions. Et nous disons que désormais, si cette loi arrive à être promulguée par le chef de l'État, il doit être puni. D'ailleurs, même pas cette loi, parce que nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Il y a les codes pénals qui existent. C'est pour ça que nous avions demandé aux autorités locales de mettre la main sur ces messieurs-là, qu'ils soient punis. En rapport avec la loi de la République démocratique du Congo, un monsieur a été tiré, abandonné à l'hôpital, il ne sait quoi, chez qui aller. Comprenez, il est délaissé de lui-même. Vraiment, je demande à ceux qui vont nous suivre de se donner aussi la peine pour qu'on puisse un peu faire un effort pour que nos frères PA puissent être considérés aussi. Qu'ils puissent jouir comme nous. Ils ont droit à la culture, ils ont droit à la politique, ils ont droit à tout. Ce sont des peuples congolais. Je pense que son cas doit interpeller tout le monde. On a vu l'auditeur ici qui a pris les choses à bras le corps. Il doit suivre un peu la procédure pénale pour trouver l'auteur de cet acte. Qu'il soit puni devant tout le monde, peut-être désormais il aura peur de le faire. Maman Régine, le cas de PA qui a été attaqué, vous connaissez ce cas et vous l'avez vu et nous tous nous avons vu. Qu'est-ce que DGPA fait de ces cas et qu'est-ce que vous, de l'antenne, quel type de plaidoyer vous êtes en train de faire pour ces cas? À ces cas-là, nous, l'antenne, accompagnée par la DGPA au niveau de la coordination Kinshasa, maintenant, nous voulons poursuivre ces cas-là pour amener les victimes jusque là où l'action a été passée, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a interrogé les victimes, il a tout parlé, tout ce qui s'est passé. Par rapport, comme l'honorable vient de dire, c'était seulement donner les ratios. Si tu n'as pas ça, il a eu ses coups de balle. Et par rapport à ça, nous, la DGPA, nous allons poursuivre cet cas, arriver jusque là où les victimes ont eu des coups de balle. Si vous aviez vu les victimes, ils souffrent. Il est vraiment malade. Il ne mange pas. Et même
les soins, il ne prend pas bien les soins, il n'est pas bien soigné. Et c'est ça ce que j'ai dit, nous allons poursuivre cette procédure de problèmes. Et par rapport à cela, la loi, notre loi là, nous avions mis l'accent sur la représentativité des peuples autochtones dans les services administratifs, partout au niveau local, au niveau des provinces, à tous les niveaux. Même s'ils n'ont pas étudié, on peut les représenter, ils doivent être cooptés. Parce que si les PA sont là, dans tous ces niveaux-là, quand même on aura ceux qui vont défendre leurs droits. Parce que quand on arrête quelqu'un PA et on l'amène dans la justice, et s'il y a la représentativité d'un PA là-bas, il va suivre le procès de ces PA. Mais c'est Pierre, vous avez évoqué le cas de la tradition selon lesquelles les femmes, les Bantous et les PA ne se marient pas. Et aujourd'hui, nous avons quand même ces cas de victimes de cette coutume. Comment vous, étant PA, jugez-vous cela? Bien. Selon mon appréciation, madame la journaliste, je vous dis ceci. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore constaté concrètement le mariage officiel d'un PA avec un Bantou. Mais, certainement, les hommes Bantous convoitent les femmes pygmées clandestinement dans des forêts pendant la nuit. Et des fois, les hommes Bantous font des enfants avec les femmes pygmées. Mais ils les abandonnent. Et jusqu'à maintenant, je ne peux pas témoigner réellement il y a le respect des mariages entre les PA et les Bantous. Puisqu'il n'y a pas concrètement, jusqu'à maintenant un mariage qui s'est fait entre les Bantous et les PA. Peut-être dans les villages, mais dans les villes, ça se fait. Bon, dans les villes, moi j'habite les villages. Je donne le témoignage ici selon les milieux que j'habite. Mais, seulement, nous déplorons les cas. Puisque jusqu'à aujourd'hui, quand on trouve par exemple dans un clan Bantou que un homme pygmée est en train de côtoyer une femme Bantou, soyez sûr que cet homme sera arrêté, battu, voire même frappé. Et les autorités locales, administratives, sont surtout les Bantous. Quand on amène ce problème dans le jugement, un pygmée, un PA ne peut pas avoir raison devant un Bantou. On fait tout pour donner tort au pygmée, puisqu'il est PA, il doit rester ainsi. Mais c'est pour cette raison, nous encourageons le processus que le gouvernement est en train de faire pour élaborer une loi. Je peux vous dire aussi, dans de tels cas, il y a des cas de tracasserie qui se passent chez nous. Jusqu'à maintenant, je peux dire, à Lokoukou, tout comme à Lokanga, Madame Régine a dit, il y a une organisation de la société civile qui nous fréquente là-bas, c'est la DGPA. C'est ainsi que je demande aux partenaires nationaux, tout comme internationaux, de soutenir cette organisation de la DGPA, puisque c'est notre voix. C'est notre, c'est notre intermédiaire entre nous et le monde extérieur. Fidèles téléspectateurs, vous allez suivre maintenant les témoignages de Madame Bongo qui a été victime de la coutume. Kambonanga ebandaki kaka na formation tokendaki na papa Patrick na Jali na Bikoro biso na bachwa ba PA na ba Bantu bazwaki biso ba Bantu tozalaki basi mibale et puis ba PA basi misato ya mibali pe bazalaki ya ba Bantu motoba ya ba PA motoba ba Bantu mitano tokendaki na Bikoro. Tango tokei kuna mwasi moka yeko pesa information te bakei makambo nde ya kobalana
bapeya na babantu. Kozonga na biso pe tango tozongi na mboka ezalaki likambo monene po balobi ete banda kobotama na bonkoko bachwa na baoto babala na kate. Biso nde toke kobebisa mobeko yango ezalaki likambo ti kino mobali na ngai na famille na yebaki kozwa decision. Nalambi biloko aboy kolia alobi ete nga na komi mwasi ya bachwa. Kuboya meme na mbeto nga na lali azala pembeni na ngai. Yango na kangaki pe motema po na komona vi ndenge toboti esalaki nga mwa pasi mingi. Soki na umelaki mwa basanzo ano na vandaki po na komona ka vi bana na kotika bango ubia na kolongwa esalaki nga pasi mingi. Tango pe bamoni toye touti na formation kameme ngai na bandai ko telemela likambo yango ya koboma bonkoko mingi. Tango tozui formation moi raisonnement pe bandi koya na meki ko sosola ete na bango bachwa bazali bobele batu. Ko vana na mboka monita mosusu bakoya pa na ngai na yambi bango kameme lokola batu. Bango population tango bamoni bona mobali na ngana famille na justement ezali kaka bakendaki kobalana na bango. Kino lelo yo mobulu ekoti ndenge tokabwani origine makambo nyonso wane uti kaka na likambo tokendaki formation balobi ete ngai nakenda kobala bachwa. Tango pe bamoni na bandi koya na bachwa tomesani kosimba na maboko po ebandai kozala liboso biso na bango topesa na kambote meme na maboko te. Na ndako na nga na kotiela ye biloko na sani te na kofandisa ye na kiti te. Ngai tango na bandi kozwa molimo ya makanisa oyo pe bazali bobele bato lokola biso soki baye na ndako na nga na kopesa bango biloko na sani na kofandisa bango na kiti epesa ki bango ide na bango ezalaki kaka ete ngai na bango tobalani. Yango wana kino mobali aye koboya ngai ndenge pe namonaki ete kovanda ebongaki lisusu te soni mboka babandi koseka ngai na kolekaka boye babandi kotala ngai eta mwasi yango yakenda kobala bachwa. Eye kopesa ngai soni na ndenge na yaki koya na mbandaka na komonaka ba makambo yango pe ya bonkoko vraiment ezali penza na ntina te. Pona komona